Bonjour et bienvenue sur Socioconsult. La semaine dernière, on a parlé de la pyramide des besoins de Maslow, qui est une théorie selon laquelle les hommes ont fondamentalement des besoins. Ces besoins déterminent leurs différents comportements. Cette même théorie est utilisée dans de nombreuses disciplines, dont le management, la communication et même en administration. Pour cette vidéo, il sera question de montrer l'utilité de cette théorie dans notre discipline, la sociologie. L'utilité de la pyramide des besoins de Maslow peut se décliner en 3 points. D'abord, il y a l'identification du problème réel d'une communauté. Par exemple, je suis un chargé de programme à l'UNICEF et je suis mandaté pour la construction d'une école dans une communauté. J'arrive dans la communauté et je me rends compte qu'il y a des besoins beaucoup plus urgents que la construction d'une école. Par exemple, les populations n'ont pas accès à l'eau potable et de façon générale, la communauté a un repas par jour. Du coup, construire une école n'est pas fondamentalement ce que je dois faire, ce qui sera utile pour la communauté. Ce qui va me permettre de faire appel à des parties prenantes. L'identification du problème réel de la communauté va me permettre de faire appel à des parties prenantes et de créer un cadre de concertation. Qu'est-ce que cela veut dire? L'UNICEF, je travaille dans le domaine de l'éducation. Il est clair que si une communauté n'a pas accès à l'eau potable et n'a pas suffisamment de nourriture quotidiennement, ça ne relève pas de mon domaine. Donc, je fais appel à d'autres organisations ou d'autres institutions qui travaillent dans ces différents domaines. Je peux par exemple faire appel à Urgence au Côte d'Ivoire qui travaille sur l'accessibilité à l'eau potable en milieu urbain et en milieu rural. Je peux également faire appel au PAM, au Programme alimentaire mondial, pour répondre aux besoins de nutrition. On va créer un cadre de concertation, ce qui va permettre d'orienter de façon conséquente l'intervention sociale. Le PAM va travailler sur les questions d'alimentation, Urgence O va travailler sur les questions d'accessibilité à l'eau potable et moi je construirai mon école. De sorte que à la fin du projet, les populations soient réellement satisfaites, ce qui va favoriser l'acceptabilité du projet. L'identification du problème réel de la communauté et la création de cadres de concertation des parties prenantes va favoriser ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Tout projet en sociologie doit permettre de régler un problème, de répondre à un besoin et surtout que la communauté adhère pleinement à ce projet. Et donc, si la communauté a accès à l'eau potable, a accès à l'alimentation selon les normes internationales, il n'y a plus vraiment de raison que les enfants ne partent plus à l'école. Et donc, ça aboutit sur l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire les communautés vont adhérer pleinement au projet. La pyramide des besoins de Maslow est donc très utile en sociologie car elle permet, dans une mesure, d'identifier le besoin réel d'une communauté. Et si le besoin ne rentre pas dans mon cahier de charge, cela me permet de faire appel à des parties prenantes pour une concertation sur le projet. Et enfin, ça aboutit sur l'acceptabilité du projet, c'est-à-dire que les populations, puisque les besoins de base sont satisfaits, elles adhèrent pleinement à mon projet éducatif. Ça a été un véritable plaisir pour moi de passer ce temps avec vous sur Socioconsult. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce si vous avez aimé, de partager la vidéo avec vos proches. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas que le savoir est une arme.